L'année 2023 vient de s'écouler, une année riche marquée par de nombreux développements majeurs qui illustrent la transformation économique du port de Dunkerque. Entre les activités maritimes, logistiques et industrielles, le port de Dunkerque confirme son rôle d'intégrateur d'activités multiples sur le territoire, en prenant en compte bien évidemment les grands enjeux de la souveraineté industrielle et de la neutralité carbone. Cette réindustrialisation verte s'appuie sur les principes de l'économie circulaire et se traduit à Dunkerque par de nombreuses implantations industrielles majeures, à commencer par les 2 gigafactories dédiées aux batteries électriques implantées sur des zones clés en main. Vercors, qui se trouve juste ici et dont la mise en service est prévue dès 2025. Prologium, qui se situe juste à côté et dont la mise en service, elle, est prévue en 2026. Non loin de là se trouve Orano et XTC New Energy, l'unité de production de matériaux de cathode pour batteries lithium, avec une mise en service en 2026. Une vallée où l'on retrouverait également, dans une logique d'économie circulaire, 2 unités de recyclage de batteries avec le groupement Eramet et Suez. Le port de Dunkerque, c'est aussi un panel diversifié d'activités industrielles, avec notamment la mise en service en fin d'année 2023 de l'unité de transformation de la pomme de terre, Clarebout, ainsi que le démarrage en mai 2024 de l'unité de production Flocryl, filiale de SNF, leader mondial des polymères pour le traitement de l'eau. Les acteurs territoriaux de Dunkerque se sont engagés ensemble à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est pourquoi, avec l'implantation de ces industries électro-intensives, toutes les énergies renouvelables et bas carbone vont être nécessaires. Et pour cela, 2 EPR2 seront construits par EDF. Et le port de Dunkerque se prépare justement pour l'arrivée de ces nouveaux développements majeurs. Une nouvelle desserte routière va être créée au niveau du port ouest pour accéder à ces nouvelles industries et fluidifier les voies routières existantes. Au total, 16 km de voirie et 7 km de voies douces vont être réalisés dès le début 2024, ainsi que des zones de compensation environnementale à venir. Toujours dans un souci de faciliter les flux, avec en prime la possibilité d'une alternative décarbonée, un terminal de ferroutage va être créé. Le début des travaux est prévu cette année sur une surface de 9 hectares pour une mise en service en 2025. Également, un bref point d'actualité sur Cap 2020. Il faut le rappeler, c'est un projet de prolongement du bassin de l'Atlantique avec comme objectif la création de 2 nouveaux postes à quai en eau profonde pour les porte-conteneurs dernière génération. Les travaux environnementaux et préparatoires à la réalisation du projet se poursuivent. Et dans cette volonté de créer aujourd'hui le port de demain, plusieurs projets de futures zones économiques sont en cours, précisément sur la zone dite du QPO au port ouest, qui se trouve ici sur la carte, sur une superficie totale de 120 hectares. En plus d'Orano et XTC New Energy déjà évoqués, cette zone accueille désormais QPO SAS, un terminal de manutention et de stockage de vrac solides qui aura traité plus d'1 million de tonnes pour sa première année d'exploitation. En ce qui concerne la zone dite SRD, friche industrielle de 80 hectares au port est, on comptera 2 nouvelles implantations. Une première parcelle réservée à la société Engie Thermique France pour le projet Reuse. Concrètement, il s'agit d'une nouvelle unité industrielle qui permettra la conversion de CO2 en carburant de synthèse. Aussi, un nouveau terminal de voitures neuves verra le jour sur une surface de 9 hectares avec l'entreprise Seva Logistics en tant qu'opérateur du nouveau terminal. Il s'inscrira pleinement dans la logique de la filière automobile d'excellence de la région des Hauts-de-France. Tous ces développements sont accompagnés d'une démarche environnementale ambitieuse. C'est pourquoi près de 1000 hectares sont prévus pour la préservation des zones humides et de la biodiversité dans les limites foncières du port. Au total, Dunkerque Port va mobiliser pour ces grands projets 160 millions d'euros d'investissement en 2024 et près d'1 milliard d'euros sur la décennie. En parlant de chiffres, justement, l'activité globale du port s'établit à 44 millions de tonnes en 2023. Une baisse de 10% que l'on explique avec la conjoncture économique actuelle et qui est également liée aux perturbations de certaines activités industrielles situées sur le port. L'activité conteneurisée a marqué une pause à 670 000 EVP. Pour autant,
Dunkerque tire son épingle du jeu et continue à gagner des parts de marché avec un trafic d'Interland en hausse de 11%. Côté actualité maritime à présent, en juin 2023, on peut rappeler le lancement d'un nouveau service conteneurisé CMA-CGM reliant Dunkerque au Moyen-Orient, à l'Inde et au Pakistan. Autre nouveau service, en janvier 2024, aura lieu la première escale d'une ligne régulière conventionnelle, Saraine, reliant Dunkerque à l'Europe du Nord. Également, en novembre dernier, l'arrivée tant attendue de la nouvelle passerelle Ro-Ro 6 qui vient renforcer les infrastructures du port. Le mois de décembre, lui, a été marqué par l'inauguration du point de contact unique frontalier au port ouest. Enfin, en ce qui concerne l'activité logistique, sur la zone DLI, Dunkerque Logistique International, ce sont près de 400 000 mètres carrés d'entrepôts qui seront disponibles à l'horizon 2028. Un entrepôt est d'ores et déjà sorti de terre. Il est aujourd'hui occupé par PSA BDP d'une part et par Yusen Logistics d'autre part. Une année marquée aussi par la fin du chantier du Transstocker. Il s'agit d'un nouvel entrepôt froid négatif, entièrement automatisé et d'une capacité de 88 000 palettes. Il va être mis en service au deuxième semestre 2024 au port ouest et sera exploité par la société Clarbout. Fin 2024, des nouveaux silos de stockage d'une capacité de 30 000 tonnes, réalisés par l'opérateur du terminal céréalier Nord Céréales, vont être mis en service. À noter enfin le projet Constellation du groupe IDEC, opérateur immobilier, avec le développement d'un nouveau centre de logistique urbaine, véritable lien entre le port et la ville. Merci d'avoir embarqué avec nous à l'occasion de cette escale de la nouvelle année. Toutes les équipes de Dunkerque Port restent sur le pont et vous souhaitent avant tout une excellente année 2024. Retrouvez notre dossier de presse en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran.